Oh là là, pour le coup ça a l'air bon et ça ressemble à rien de ce qu'on a déjà mangé, je trouve. Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vous emmène avec moi découvrir le quartier de Shinjuku à Tokyo. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les incontournables parce que ce quartier est clairement un des incontournables lorsqu'on vient en vacances à Tokyo. C'est un énorme quartier, donc voilà, le but c'est un petit peu de vous montrer moi les adresses que j'aime bien, qui est forcément à voir. On va passer une journée ensemble à découvrir un petit peu ce quartier. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Pour vous donner même un petit peu plus de contexte sur le quartier de Shinjuku, il fait partie des 23 arrondissements spéciaux de Tokyo. La gare de Shinjuku, il y a plus de 3,5 millions de passages par jour, ce qui est énorme et qui en fait la gare où justement il y a le plus de flux au monde, ce qui est quand même assez impressionnant. Shinjuku, il y a beaucoup de choses à voir et en fait c'est très varié. Moi, ce que j'adore, c'est le parc. Il y a un énorme jardin Shinjuku Gyoen. Il y a aussi le Metropolitan Building où vous pouvez avoir une superbe vue sur Tokyo. Mais à côté de ça, il y a énormément de coins de shopping. Il faut savoir que comme partout au Japon, même si vous avez un endroit qui est bondé de monde, vous faites 2 rues à côté et ça y est, il n'y a plus personne. Donc en soi, Shinjuku, c'est vraiment très sympa à voir. Même si jamais vous voulez y loger, c'est un super point de départ pour bouger. Typiquement parce que la gare de Shinjuku dessert vraiment un peu partout dans Tokyo et même ailleurs pour partir faire des day trips, etc. Et là c'est parti, on va prendre le métro et je vais vous montrer tout ça. Shinjuku, en fait, il y a vraiment, on va dire, 2-3 grosses allées centrales avec énormément de magasins connus, H&M, Zara, etc. Mais dès que vous sortez un petit peu des rues, franchement, c'est beaucoup plus calme. Typiquement, à Shinjuku, il y a énormément d'événements. Il y a aussi énormément de restaurants. Enfin, c'est vraiment un peu un des cœurs vibrants de Tokyo. Enfin, moi, vraiment... Comme je le disais, j'adore ce quartier. Il y a aussi énormément de magasins. Alors vous pouvez retrouver tous les classiques, H&M, Zara, même Mango. Et ensuite beaucoup plus des fripes. Typiquement les fripes, peu importe où vous êtes, il y a quelques marques qui reviennent souvent et qui valent vraiment le coup. C'est Second Street, Trefac, Bastor. Les 3 là, honnêtement, ça vaut vraiment le coup quand vous envoyez, peu importe où vous soyez, à Tokyo, Kyoto, Osaka, enfin un peu dans les grandes villes. Et sinon, s'il y a un autre conseil que je peux vous donner, quand vous arrivez par la gare de Shinjuku et que vous avez mis Google Maps, surtout ne lâchez pas votre Google Maps et regardez bien la sortie. Parce que comme je vous le disais, la gare elle est tellement grande que c'est hyper facile de finir par se perdre et de louper la sortie et de se retrouver à l'autre bout de Shinjuku. Regardez, typiquement, là, il y en a un de Second Street juste en face de moi. Même si, honnêtement, ceux qui veulent le plus le coup, c'est dès que vous sortez un petit peu des quartiers touristiques de Tokyo. Et franchement, ils sont quand même moins chers, ils sont plus grands, enfin, ils valent plus le coup. Mais si jamais vous n'avez pas le temps et que vous voulez quand même regarder s'il y a quelques bonnes affaires à faire, vous pouvez regarder ici. Ça, c'est une chaîne et c'est vraiment l'un de mes petits desserts, on va dire petits snacks favoris. C'est une sorte de gaufre et à l'intérieur, enfin en forme de poisson, et à l'intérieur c'est fourré soit à la pâte d'haricots rouges, soit au sweet bean, soit aussi à la custard et c'est super bon. Et l'endroit où je vous amène, c'est juste là-bas. En fait, c'est vers un temple et ils font un petit marché local d'antiquités. Le temple. Et voilà, là j'ai fini mon petit tour. Bon, j'ai rien acheté parce que j'ai déjà suffisamment de choses à la maison. Mais si vous êtes de passage à un dimanche, parce que du coup c'est le dimanche ce petit marché,
Franchement, venez, c'est hyper sympa, ils sont adorables. Moi, ce que j'adore surtout, c'est les bols genre matcha. Et tout ce qui est les affiches qui font un peu Japon d'autrefois, franchement, j'adore. Là, je vais aller faire une course à H&M, tout bêtement. Et ensuite, j'attends Max qui devrait me retrouver pour manger parce qu'il est au foot actuellement. Enfin, au football américain, pardon. Et mais j'aimerais bien qu'il arrive bientôt parce que je commence à avoir super faim. Donc, je pense que je vais peut-être me prendre un petit café latte au combini, histoire que ça calme ma dent creuse, comme on dit. La France qui n'est jamais bien loin. Wow, mais regardez, je pense que c'est pour le nouvel iPhone, le monde qu'il y a à Apple. Il y a une marque aussi que j'ai l'impression que peu de gens connaissent. En fait, vous avez Uniqlo, mais là, on va dire un peu sous-marque d'Uniqlo, c'est GU. Moi, j'aime bien dire GU. Et ça, c'est pareil, c'est beaucoup moins cher, ça vaut vachement le coup. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'on en trouve vraiment quasiment qu'au Japon. Autre chose qui est chouette le dimanche à Shinjuku, c'est que les rues ferment. Enfin, les deux rues principales de shopping sont fermées. Donc, ce qui permet vraiment de pouvoir profiter pleinement, on va dire, du quartier. À Shinjuku, quand je dis que vous allez vraiment retrouver de tout, vous allez retrouver aussi beaucoup de boutiques de luxe. Hormis les friperies que je vous ai données qui sont vraiment bon marché, il y a beaucoup de boutiques de revendeurs de sacs à main de luxe, etc. Là, je vais vous emmener faire un tour justement du côté Kabukicho, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Aussi, un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de venir à Shinjuku fin de journée, mais dans tous les cas de le voir de nuit, parce que je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant et sympa de nuit avec tous les éclairages. Pour faire vos souvenirs aussi, vous pouvez aller dans le fameux Don Quirote. Un ici que je vais également vous montrer. Pour le coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une énorme boutique que vous pouvez retrouver dans toutes les grandes villes. Même à Tokyo, il y en a plusieurs. Et vous pouvez faire tout plein d'achats là-dedans. Pensez pour l'instant, en tout cas en 2025, c'est toujours possible de bénéficier de la détaxe directement en magasin. Il faut avoir votre passeport sur vous et faire un minimum d'achat de 5000 yens. Alors ça, pour la détaxe, ça marche pas uniquement au Don Quirote, ça marche vraiment dans tous les magasins au Japon. Ça va être amené à changer, donc je dis bien pour 2025. Voilà, donc là on est vraiment, on arrive dans le quartier un petit peu Kabukicho, donc comme on dit, le quartier chaud. Enfin, c'est ici qu'il y a pas mal de boîtes et tout. D'ailleurs, on voit que là, la plupart des choses sont fermées. C'est quand même un petit peu plus sale que le reste de Tokyo. Vous allez avoir pas mal ce qui s'appelle de bar à host. Vous voyez, on dit que c'est le quartier chaud de Tokyo, sauf qu'en attendant, la journée, on peut clairement s'y promener tranquille. Après, honnêtement, c'est plutôt qu'il n'y a pas grand chose à voir. Oh, attendez, je remarque que là, il va y avoir un début de Matsuri. En été, pour le coup, on recommande de pas venir. Même moi, franchement, je le recommande quand même parce que je trouve que la chaleur, elle est vraiment difficile à vivre à Tokyo. Mais en attendant, si jamais vous n'avez pas le choix, il faut vraiment profiter de l'été pour faire beaucoup de Matsuri. Pour le coup, les Matsuri, il y en a beaucoup en été et c'est vraiment hyper sympa à découvrir. Bon, en attendant que ça commence, je vous fais visiter le reste du quartier. Comme je vous disais, honnêtement, c'est pas très vivant de jour. C'est vraiment la nuit qu'il y a beaucoup plus de monde parce qu'on va retrouver beaucoup plus de bars, des izakaya où tout le monde sort le soir. Regardez, vous voyez, on voit plein de familles qui commencent à se préparer et à venir pour le Matsuri qui va y avoir lieu. Franchement, c'est une ambiance trop sympa à vivre. Et à côté, hop là! C'est un super lieu pour venir faire des karaokés. Et les karaokés, de façon générale, il y en a beaucoup, c'est très présent en Asie. Et au Japon, vous pouvez du coup, pareil, louer une salle entre amis, en famille, etc. Et du coup, chanter toute la nuit. Bon, allez, assez parlé, je vous emmène découvrir le fameux Don Quirote où vous pourrez du coup acheter plein de... Je peux me permettre. Mais après, même moi, franchement, j'y vais.
forcément à l'entrée ils vous mettent du coup tous les produits qui sont actuellement tendance sur les réseaux sociaux. Et mais c'est trop sympa ça à monter. Vous achetez juste ça et vous avez tout derrière. En fait c'est tout un étage vraiment dédié à la skincare. Pour le coup la skincare, sachez aussi qu'il y a beaucoup de drugstores un peu partout franchement dans les villes où vous pouvez retrouver beaucoup de produits similaires. Donc, un étage sur tout ce qui est un peu valise, bagages. Donc si jamais vous avez besoin de racheter une valise avant votre départ, vous savez où vous pouvez aller. Et enfin au dernier étage vous avez un étage luxe qui est hyper surprenant. Ça fait tellement pas luxe vu comme ça je trouve. Et voilà, maintenant le Don Quirote n'a plus aucun secret pour vous. Vous savez à quoi vous attendre. Comme ça vous permet un petit peu aussi de faire vos sélections. Là, je vous emmène dans un autre petit endroit qui est assez prisé des touristes, mais qui vaut quand même le coup d'œil. Ça s'appelle Omoye Yokocho. Et en fait, c'est plein de petits bars, restaurants et tout. Donc l'ambiance est super sympa. Après, on va pas se mentir, je trouve ça très joli et tout. Je trouve que c'est à faire pour se promener. Pour y manger, peut-être un peu moins, parce que c'est quand même devenu très touristique. D'ailleurs, il y a beaucoup de touristes dans le quartier. Et les prix sont parfois pas si... Enfin, ça vaut pas tant le coup que ça. Bon, de toute façon, là, le but de la vidéo, c'est pas de faire une vidéo Shinjuku, hors des sentiers battus, les endroits que personne ne connaît. En vrai, pas du tout. Mon but, là, c'est vraiment de vous montrer juste Shinjuku, les endroits qui sont prisés par les touristes. Oui, mais forcément, quand ils sont prisés, c'est que en général, il y a un intérêt. Et vous montrer un petit peu, moi, les adresses que j'aime bien faire. Et voilà. Donc là, je vous ai montré une des rues de Omoide Yokocho. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Encore une fois, franchement, si vous pouvez, venez vraiment le soir. Enfin, c'est là où ça s'anime, où c'est vraiment plus sympa. Enfin, vous voyez, toutes les petites lanternes à côté, ben, elles s'illuminent. Enfin, il y a vraiment une autre ambiance, on va dire. Regardez, on a encore le Matsuri là qui se prépare. Ah, ça va être trop cool. Ce coup-ci, je vous emmène à Golden Gate, qui est aussi un endroit justement pour boire des coups et faire un peu la fête le soir. Bon, forcément, là, je vous montre tout ça, ça fait vraiment mort. Mais bon, on pouvait pas avoir le petit marché ce matin d'antiquité et la rue des bars animée. Et vous voyez, c'est rigolo parce que ça fait vraiment quand même bien typique. Pour le coup, c'est vraiment des devantures, mais improbables. Bon, vous l'aurez compris, du coup, Shinjuku, c'est quand même une bonne adresse si vous êtes un peu teufeur, que vous avez envie un peu de profiter de l'ambiance nocturne de Tokyo. Moi, je trouve que c'est vraiment un endroit hyper sympa. D'ailleurs, je le recommande souvent, en gros, à mes clients, de faire une journée un peu dans les incontournables, Benjingu, Harajuku, et de finir vraiment la journée avec Shinjuku pour avoir le côté un peu nocturne, justement. Je vais retrouver Max, on va manger dans un ramen, une chaîne que j'ai encore jamais testée. Donc ça sera l'occasion pour moi de vous la conseiller ou pas. Et ensuite, je pense qu'on ira faire un tour dans le jardin et vous montrer le spot gratuit pour avoir une super vue de Tokyo. Ouh, vous voyez, typiquement ça doit être une nouvelle adresse de cookies. En tout cas, moi, je l'avais jamais vue. En tant que fan de cookies, je pense qu'il faudra que je revienne pour la tester. Franchement, on aime ou on n'aime pas ce quartier, mais on peut pas lui enlever qu'il est quand même hyper animé. Là, du coup, c'est cette enseigne qu'on va tester à midi. Max, il a pris celui-ci et moi, j'ai pris le modèle un peu plus petit. Ça va le champion? Ça va.
Oh là là, pour le coup, ça a l'air bon et ça ressemble à rien de ce qu'on a déjà mangé, je trouve. On les a jamais mangés, les ramen en mode un peu. Ouais, il y a beaucoup de quantité quand même. Regarde le karaage, il est énorme. T'as les œufs, les tranches. Non, franchement, il rigole pas niveau. Ça va, t'es content? Bah ouais. Tu vas bien récupérer? Ouais. Bah, c'est vrai que les ramen, c'est toujours un peu, parfois, t'as juste des nouilles et après t'as encore faim, mais là, pour le coup, il y a quoi faire. Itadakimasu. Là, c'est carrément un magasin de chopsticks. Ce qui est trop cool, c'est qu'au-delà de pouvoir acheter vos chopsticks, vous pouvez les faire graver. Donc, je trouve que c'est cool comme souvenir. Et juste à côté, ici, vous pouvez acheter un yukata, justement. Et soit vous l'avez au prix, soit vous l'avez au gramme. Ce qui est intéressant, il y a l'air d'avoir pas mal de choix. On est parti pour faire le Shinjuku Gyoen. Franchement, ce parc, il est magnifique. Moi, je le trouve vraiment incroyable. Et il est vraiment en plein cœur de Shinjuku. L'entrée coûte 500 yens par personne. Faites attention aussi aux horaires parce qu'il ferme aux alentours de 5h30, 6h. Et en fonction de l'été ou hiver, je crois qu'il y a 1 heure de moins en hiver. Un petit coup. D'ailleurs, on vous a même pas fait de petit bilan de notre ramen. Comme je vous le disais, c'est une chaîne, mais pour le coup, un peu déçu. En fait, on adore les ramen. Enfin, moi surtout, je pense que j'adore les ramen. Mais j'aime bien les ramen qui ont un peu des spécificités, où il y a un vrai goût dans le bouillon, où les œufs sont déjà marinés un peu en avance. Et là, pour le coup, c'est vraiment un ramen de gros mangeurs, mais pas forcément très goûtu. Je trouve que le bouillon, il avait pas trop de goût. Et puis, on n'a même pas fini alors que les deux, on est quand même des très gros mangeurs. Et ouais, du coup, pas forcément une recommandation sur celui-ci. Non, c'était un bouillon très gras. Et puis, il y avait beaucoup de choses dedans. Il y avait du karaage, il y avait du shoyu, des tranches de porc, tout ça, des œufs. Et au final, beaucoup de choses. Mais ça manquait de saveur. Ouais, ça manquait de saveur. Genre tout manquait de saveur. Un truc de bois, mais rien de très raffiné, quoi. Comme vous le voyez, le temps commence vraiment à se gâter. Donc je pense que je vais pas aller jusqu'au Metropolitan Building, en sachant que c'est à 30 minutes à pied. Bon, je l'ai déjà fait plein de fois. Du coup, je vais vous mettre quand même quelques images d'à quoi ça ressemble. Parce que pour le coup, c'est vraiment, je trouve, un bon plan. Il y a des fois des gens qui disent qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a de la queue. Mais personnellement, j'ai vraiment jamais attendu. Et pour le coup, vous pouvez boire un café, un petit matcha. C'est pas le meilleur, attention. Mais vous pouvez boire un coup là-haut et puis voir la vue entière de Tokyo. Donc moi, je trouve que c'est un super spot. Encore une fois, c'est gratuit. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir y aller, notamment en fin de journée. Pour ce, moi, je vais vous laisser sur ces petites vidéos. C'était une journée hyper sympa pour le coup de découvrir davantage le quartier de Shinjuku. Encore une fois, c'était pas l'idée de découvrir des endroits inconnus de Shinjuku, mais vraiment de vous montrer un petit peu plus ce quartier, ses incontournables. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez tester d'autres quartiers avec moi de Tokyo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!